Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui Amazon Prime versus Netflix. Oh là là, attention, c'est la guerre des plateformes de streaming, mais alors de plus en plus. Et c'était l'occasion pour moi, après quelques années d'utilisation de ces deux plateformes, de revenir un petit peu sur quels sont les avantages, quels sont les inconvénients de ces deux plateformes. Alors vous allez voir que c'est très difficile de les départager. Quand j'ai commencé à vouloir faire cette vidéo, je me suis dit oh c'est facile parce que moi je sais à peu près quelle plateforme je préfère. Et puis je me suis dit oui, de toute façon il y aura beaucoup plus d'avantages chez l'une par rapport à l'autre. Et en fait, il s'avère que quand on se penche un petit peu sur les deux plateformes, c'est pas évident parce qu'il y a des choses bien et il y a des choses moins bien chez les deux. Mais je vous dirai quand même en fin de vidéo laquelle je préfère, bien évidemment. Et je précise que cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée. Je ne suis ni payé ni par Netflix ni par Amazon Prime. Il me paraissait intéressant de comparer uniquement ces deux plateformes-là et d'exclure par exemple Disney+ ou OCS. Disney+, tout simplement parce que ce sont des produits estampillés Disney, donc c'est beaucoup moins intéressant en termes de diversité, parce que Disney va proposer des choses de chez Disney, donc on est moins dans des choses que, par exemple, la plateforme Amazon va piocher chez Sony ou chez Paramount, pareil pour Netflix, où on va avoir beaucoup plus de diversité. OCS, j'en avais déjà parlé dans une vidéo où je comparais HBO versus Netflix, même si OCS ne se résume pas qu'à HBO, mais disons qu'ils ont tout le catalogue de HBO, donc je ne vais pas en reparler là, donc évidemment je vais également exclure HBO et me concentrer uniquement sur ce que diffuse Netflix et Amazon. Alors le premier avantage, il va être pour Amazon Prime pour le coup, et c'est au niveau du prix, et ça a quand même son importance, puisque chez Amazon Prime, c'est 5,99 € l'abonnement, je crois pour 3 écrans, et chez Netflix, le premier abonnement commence, je crois, à 7,99 €, et après on augmente en prix par rapport aux écrans, c'est-à-dire que pour 2 écrans, il faut payer 11,99 €. Donc l'abonnement chez Netflix est un peu plus cher. Après, je comprends que ce n'est pas forcément un argument parce que les gens, parfois, beaucoup, en tout cas beaucoup de gens vont vouloir privilégier le contenu par rapport au prix. Ils préfèrent avoir beaucoup plus de contenu et payer un peu plus cher qu'avoir moins de contenu et payer 5 €. Bon, un avantage considérable et qui pour moi fait 60% du boulot, c'est l'interface utilisateur. Ça, très clairement, avantage, mais alors très net, à Netflix qui enterre, mais alors toute la concurrence. L'interface de Netflix, elle est claire, elle est limpide et surtout c'est une interface qui communique avec toi. C'est-à-dire que par exemple quand tu allumes Netflix, tu vas voir par exemple saison 2 arrive bientôt, ou alors là on n'a pas encore la VF, ou alors je sais pas, numéro 1 en France ou numéro 2 dans le top 10, etc. C'est une interface très claire, animée, qui va énormément communiquer. Et ça, c'est un avantage pour moi considérable. Et même Disney+, qui essaye de copier Netflix, pour moi, ils n'y arrivent pas. Aucune plateforme n'arrive à copier l'interface de Netflix parce que ils sont tellement tout le temps en avance. Elle est tellement très claire que tu as envie d'y rester, même si c'est pour rien voir. Elle est tellement bien foutue, cette interface, que tu peux passer limite des heures à... Alors c'est un peu con, mais tu peux passer des heures à scroller les trucs, tellement c'est agréable. Ce que n'a pas du tout Amazon Prime. Amazon Prime, pour moi, ils sont très très en retard sur cette question-là. Ça commence à se réveiller, je crois que si tu vas sur l'interface de la PS4, ça commence à devenir un petit peu plus clair, mais c'est encore un peu brouillon, cette interface d'Amazon Prime. C'est-à-dire, on voit pas trop les catégories, les sous-catégories, c'est vachement plus compliqué. Il n'y a pas ce côté sexy, en fait, super attirant de l'interface de chez Netflix. Amazon commence à s'y mettre, mais alors pour moi, ils sont vraiment très très en retard. Et ça, je vais vous dire, pour moi, ça fait 60% du boulot, quoi. C'est-à-dire qu'une interface propre, claire, c'est peut-être du clic en plus, des envies de découvrir des choses, et peut-être bien plus que sur Amazon Prime. Vraiment, Netflix, tu as plus envie de découvrir limite que sur Amazon Prime. Pourtant, à mon avis, il y a des choses plus intéressantes sur Amazon Prime à découvrir que sur Netflix. Donc, c'est un petit peu le paradoxe, mais l'interface, pour moi, c'est clairement Netflix qui a un sacré avantage. Alors, au niveau des avantages par rapport à Netflix, pour moi, c'est les programmes originaux, ce qu'on appelle les Originals Netflix, que ce soit en série et surtout en film. En série, on va avoir par exemple du Stranger Things, on va avoir du Dark, on va avoir du Better Call Saul qui appartient à Netflix. Aussi en fond de catalogue, on va avoir du Breaking Bad, donc ce qui est quand même colossal quand on a la série Breaking Bad. Et puis on va avoir également beaucoup de films Netflix originaux qui sont bien. J'avais fait même une vidéo là-dessus en vous recommandant 10 films Netflix. Et là, pour le coup, c'est un sacré avantage par rapport à Amazon Prime parce que niveau film, en tout cas Amazon Originals, pour moi, c'est pas encore ça. Voilà, c'est pas encore, le catalogue n'est pas encore si étoffé que ça en termes de produits originals. Sur les séries,
ça va se différencier énormément. Pourquoi? Parce que Netflix va énormément centrer ses produits originaux sur des produits pour ados. C'est-à-dire ados, post-ados, etc. Alors que Amazon Originals dans les séries vont se concentrer sur des thématiques beaucoup plus adultes. Donc moi, pour le coup, c'est vrai que je vais plus adhérer à la politique d'Amazon Prime concernant les séries. Et puis surtout, par exemple, tu vas avoir pour moi la meilleure série de l'année dernière et qui est restée finalement la meilleure série de cette année, à savoir The Boys. Et The Boys, la première saison, elle est sur Amazon Prime, non pas sur Netflix. Donc ça, pour moi, c'est aussi un avantage considérable. Mais une fois de plus, ça dépend de quel côté tu te places. C'est-à-dire que si tu prends un ado, je sais pas, 13, 14, 15 ans, peut-être qu'il va beaucoup plus s'y retrouver chez Netflix, et ça, je ne renie pas ça. Mais concernant des gens un peu plus âgés comme moi, on va quand même plus, à mon sens, s'y retrouver chez Amazon Prime. Concernant les films, et là je parle pas des films originaux Netflix, mais je parle du fond de catalogue, ce que j'appelle le fond de catalogue, par exemple, je sais pas moi, la trilogie Matrix, des films de Spielberg, etc. Là pour moi, clairement, avantage à Amazon Prime. Pourquoi? Tout simplement parce que chez Netflix, on va avoir des choses extrêmement connues, si on prend vraiment le cinéma hollywoodien, le cinéma américain, on va avoir des choses très connu. Alors, on va avoir également des choses un petit peu moins connues. Je sais pas, on va avoir des films des frères Cohen. Mais ce que je veux dire, c'est que par exemple, pour un réalisateur, si je prends Steven Spielberg, chez Netflix, on va avoir Jurassic Park 1, le 2, on va avoir la liste de Schindler, des choses comme ça. Et encore, la liste de Schindler, je crois qu'il vient tout juste d'arriver. Mais on va avoir les gros hits, si tu veux, de Steven Spielberg. En comparaison, par exemple, avec Amazon Prime, où, oui, effectivement, ils vont mettre du Jurassic Park aussi, ils vont mettre du Dents de la Mer, ils vont mettre même du Indiana Jones, mais également, ils vont mettre du Munich, par exemple, ils vont mettre Intelligence Artificielle. C'est-à-dire que c'est des films un peu moins connus de Spielberg. C'est pas qu'ils sont pas connus, mais disons que c'est des films qui ont moins bien marché, et c'est pas des gros hits, si tu veux, dans la filmographie de Spielberg. Et donc, c'est ce qui va être super intéressant pour moi chez Amazon Prime. Par exemple, si je prends également les frères Cohen, il va pas forcément y avoir que les gros hits des frères Cohen. Il va y avoir, à mon sens, beaucoup plus de diversité chez les frères Cohen sur Amazon Prime par rapport à Netflix. Netflix, en fait, va prendre vraiment les gros hits. Moi, par exemple, chez Amazon Prime, j'ai vu des trucs improbables. Par exemple, tu vois, The Player, film de Robert Altman et sur Hollywood que je te recommande bien évidemment, et ben ça se trouvera chez Amazon Prime. Et ça, c'est un film, tu peux pas le louper quand t'es cinéphile. Par exemple, sur Amazon Prime, tu vas trouver un film que j'adore qui s'appelle Le Parfum de Tom Tykwer, donc un réalisateur allemand, fabuleux. Voilà, ça, tu vas le trouver sur Amazon Prime et tu risques de ne pas le trouver sur Netflix. Alors, il faut savoir aussi quand même que Netflix avait ce genre de film au début de la plateforme, et ça je m'en souviens très bien, mais le truc c'est que maintenant ça a été un petit peu abandonné, et maintenant ils misent beaucoup plus, à mon sens, sur des gros hits par rapport à Amazon Prime qui sont capables de sortir un film de Robert Zemeckis avant qu'il tourne à la poursuite du diamant vert. Tu vois, un film qui s'appelle Used Car, qu'ils ont enlevé maintenant, c'est dommage, mais on pouvait le trouver sur Amazon Prime. Si tu tapes Carpenter, Les Aventures d'un homme invisible, tu vas le trouver sur Amazon Prime. Et Les Aventures d'un homme invisible, c'est le film, mais genre introuvable nulle part. Et ça, tu vas pas le trouver sur Netflix, tu vas le trouver sur Amazon Prime. Et donc, par rapport au film, tu vas avoir, par exemple, sur Amazon Prime, du Dark City, d'Alex Proyas. Tu vas avoir donc Le Parfum de Tom Tykwer. Tu vas avoir Angel Heart avec Robert De Niro. Tu vas avoir du Polanski, Lune de Fiel, quasiment introuvable. Bon, sauf si tu es abonné, évidemment, à tout un tas d'autres plateformes, tu vas les trouver. Mais là, je te parle vraiment que d'Amazon et de Netflix. Si tu as les deux, juste ces deux plateformes, tu vas trouver Lune de Fiel de Polanski, ce que, à mon avis, tu ne trouveras pas du tout sur Netflix. Tu vas avoir pas mal de films d'Almodovar, tu vas avoir du David Lynch, etc., etc. Alors attention, il ne s'agit pas de dire que Netflix est en retard sur ce point-là, parce que Netflix a également les films du patrimoine, et ça, c'est un avantage considérable. C'est-à-dire que Netflix va avoir par exemple tous les films de Chaplin, Netflix va avoir tous les films de Truffaut, etc., etc. Donc ça, attention, t'as l'impression que quand Amazon sort de bonnes exclus, bah t'as Netflix qui réplique, quoi, et qui dit ouais mais nous, on va sortir les films du patrimoine. Et ça, c'est un avantage considérable quand t'aimes le cinéma, très clairement. Donc, sur ce point-là, moi je dirais avantage à Amazon Prime parce que sur le cinéma américain, ils ont encore plus de fonds de catalogue, si tu veux, que Netflix, mais Netflix n'est pas à négliger, ne serait-ce que par rapport au cinéma du patrimoine. Alors maintenant sur les séries, donc je parlais évidemment des programmes originaux Netflix, qui pour certains sont très intéressants et d'autres qui vont être extrêmement adolescents et donc pour le coup, moi, vont beaucoup moins m'intéresser. Par contre, sur Amazon Prime, tu as quelques trucs qui sont bien. C'est-à-dire que tu en as beaucoup moins en fait que sur Netflix et quelque part elles sont moins reconnues, mais tu as quand même du lourd. Tu as par exemple The Expanse, tu as par exemple The Man in High Castle, tu as la petite série très sympathique qui s'appelle Upload, tu as Mrs. Maisel et ça s'arrête là, pour moi en tout cas, parce qu'il y en a d'autres que j'ai regardé et j'ai pas vraiment accroché. Mais tu as au moins
3 ou 4 séries estampillées Amazon Originals, peu importe qu'ils les aient récupérées d'autres studios et tout ça, en tout cas elles sont estampillées Amazon Originals, et donc le truc c'est que tu peux te faire 3 ou 4 séries très sympas sur Amazon Originals. Donc c'est beaucoup moins que sur Netflix, mais encore une fois, tout dépend de quel côté tu te places, adolescent, pas adolescent, ça dépend aussi des programmes que tu recherches. Mais pour moi, clairement, là, ça va être Amazon, et puis surtout, la valeur ajoutée, The Boys, hein, et puis le coup qu'ils vont asséner, peut-être le coup très dur qu'ils vont asséner à Netflix, c'est évidemment la série Le Seigneur des Anneaux, qui arrivera maintenant peut-être en 2021, voire peut-être 2022, mais en tout cas, ça va être du très 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 lourd. Et si je reste sur les séries, pour moi, encore un avantage à Amazon Prime, mais encore une fois, ça dépend aussi de la génération. Si par exemple, je prends les séries de fond de catalogue, c'est-à-dire les séries qui ont été diffusées dans les années 90, dans les années 2000. Là, pour moi, Amazon remporte la palme, mais alors très clairement, et ça depuis quelques temps. On a du Columbo, on a du X-Files intégral, on a du Nip Tuck intégral, on a du Malcolm maintenant qui a été mis récemment, on a du Desperate Housewives, on a du The Office, on a du Battlestar Galactica, on a du The Shield. Donc on a du très très lourd en termes de séries télé sur Amazon Prime. Et là, je ne parle pas des programmes originaux, mais je parle vraiment des séries qui ont été diffusées antérieurement à la télé. Ce que n'a pas du tout Netflix. Alors là, Netflix, ils n'ont pas du tout ce choix-là en termes de séries. Vraiment. Pour moi, ils vont avoir, voilà, Son of Anarchy, ils vont avoir Breaking Bad, ils vont avoir Vikings, ils vont avoir des choses comme ça. Mais si tu veux, tout ça, pour moi, est encore très récent. C'est vrai que, pour moi, Amazon Prime, sur ces séries de fond de catalogue, c'est-à-dire qu'ils vont appeler, en fait, si tu veux, à une certaine nostalgie, parce que c'est ça, hein, c'est-à-dire vraiment se rappeler de ces séries-là. Et en plus, c'est peut-être des séries que des gens ont peut-être loupées. Il y a peut-être des gens qui ont loupé Desperate Housewives à l'époque où c'était diffusé. Il y a peut-être des gens qui voudraient savoir ce que c'est que Columbo. Il y a peut-être des gens qui veulent savoir, ah bah tiens, Nip Tuck, je suis passé à côté à l'époque. Donc si tu veux, ça pour moi, c'est un avantage considérable. Et je pense que c'est pas fini. C'est-à-dire qu'Amazon Prime va récupérer plein d'autres séries qu'on a peut-être loupé ou qu'on a vu il y a longtemps et qu'on a envie de revoir. Et c'est un vrai régal, en fait, de pouvoir revoir ces séries. Il y a même des choses totalement improbables, genre Sauvé par le Gong, quoi. Voilà, bon, là, c'est vraiment des trucs qui appellent à la nostalgie totale, parce que c'est des séries ados fin années 80. Mais si tu veux, c'est ce type de choses qui font que, ah, c'est cool, putain, ils ont mis ça. Il manquerait plus que, par exemple, un Parker Lewis. Et là, le bonheur est total, quoi, tu vois. Donc, il y a un moment donné, je pense que là-dessus, Amazon Prime gagne clairement la bataille, en tout cas sur les séries fond de catalogue. Et pour moi, commence réellement à gagner la bataille également sur les séries Originals. Alors après, sur Amazon Prime, tu as la possibilité d'acheter ou de louer les films 4 mois après leur sortie en salle, c'est-à-dire en même temps que les sorties DVD Blu-ray. Par exemple, si je prends l'exemple de Joker, tu peux le louer à 4 balles, tu peux même l'acheter, etc., etc. Et aussi, tu peux louer du fond de catalogue, c'est-à-dire que par exemple, sur Amazon Prime, tu peux également louer des choses qui ne sont pas dans leur offre, comme des films, je sais pas, comme Flashdance, comme Ghost, des films des années 80, etc., etc. Alors, je ne suis pas trop pour encourager ce genre de démarche, en tout cas sur le fond de catalogue, hein. Je parle pas évidemment des films comme Joker, mais c'est plus sur le fond de catalogue où ça va me poser un problème parce que, par exemple, si je prends des films, voilà, comme Flashdance ou Ghost, c'est des films qui pourraient être finalement en offre sur la plateforme Prime, qui pourraient être inclus dans l'abonnement. Donc il ne s'agit pas de payer un abonnement à 5 balles par mois et en plus de devoir payer pour louer des films de fond de catalogue, de films des années 80, qui rajoutent encore à la dépense. Il y a un moment donné, tu te dis quand même, c'est des films que vous pourriez proposer dans votre offre Prime. Alors je dis pas que l'offre Prime est démunie en termes de films américains de fond de catalogue, mais quand même, je trouve que moi, je suis pas trop pour ce genre de démarche. Moi, je pense qu'il ferait mieux, par exemple, de proposer à la location ou à l'achat des films 4 mois après la sortie en salle, très bien, mais sur le fond de catalogue, je suis un peu plus partagé quand même sur cette question-là. Alors pour revenir aux avantages qu'a Netflix, moi je dirais que c'est quand même deux choses, les documentaires et la Japanimation. Documentaire, pour moi, il n'y a pas mieux que sur Netflix. J'ai vu un nombre incalculable de superbes documentaires sur Netflix. Et là, pour moi, clairement, la plateforme a un sacré avantage sur Amazon Prime où il y en a peut-être 2-3 qui se battent en duel, ou alors je sais pas, je les ai pas vus. Parce que c'est ça aussi le problème de l'interface, c'est que peut-être qu'il y a des choses où tu vas passer à côté parce que l'interface n'est pas très claire, parce qu'ils ne mettent pas en avant leurs produits. C'est ça aussi le truc. Ils mettent pas en avant leurs films, ils mettent pas en avant leurs documentaires. Par exemple, hier, je suis tombé sur un film de Tom Tykwer, donc le réalisateur allemand du parfum, et je suis tombé sur un petit film très sympa avec Tom Hanks, voilà, que j'avais pas vu, un hologramme pour le roi ou je sais pas quoi. Et le truc, c'est que je l'aurais pas vu
Je suis tombé comme ça parce que je recherchais des films de ce réalisateur-là. Mais c'est pas un film qu'ils allaient mettre en avant sur la plateforme, il faut vraiment le chercher. Et donc, c'est peut-être pareil au niveau des documentaires et peut-être de la Japanimation. Mais j'ai quand même l'impression que Netflix a un sacré avantage parce que quand ils t'annoncent qu'ils ont repris tout le catalogue des Miyazaki, bon, c'est quand même un super avantage, quoi. C'est quand même un bon point pour eux, quoi. Et pareil au niveau des documentaires qu'ils produisent, pour moi, vraiment avantage considérable à Netflix. Et aussi un avantage par rapport à Amazon Prime, et j'ai l'impression quand même que Amazon Prime arrive à prendre des choses, par exemple de la plateforme Hulu, comme Handmaid's Tale, alors qui est aussi passé par la case OCS, hein, mais hop, il la ramène dans l'offre Prime, donc ça c'est intéressant. Il pourrait y avoir notamment pas mal de films de cette plateforme qui pourraient ramener sur Amazon Prime. Et un gros coup qu'ils ont fait avant le confinement, c'est récupérer par exemple Pinocchio de Matteo Garrone. Ça c'est absolument génial, c'est-à-dire que c'est un film qui devait sortir en salle, il y a eu le confinement, les cinémas fermés, et ben eux, ils récupèrent Pinocchio pour qu'on puisse le voir, et en plus, inclus dans l'abonnement Prime. On n'a pas à le louer, on n'a pas à l'acheter. Donc ça, c'est pour moi un avantage considérable. Et s'ils font ça pour plusieurs films, quelles que soient les circonstances, que ce soit Covid ou je ne sais quoi, bah ça c'est quand même un sacré avantage et ce que ne fait pas forcément Netflix. Donc ça, pour moi, c'est un super avantage par rapport à Amazon Prime. Alors voilà, vous avez vu les amis, c'est difficile finalement de départager ces deux plateformes parce que il y a des choses bien chez l'une, chez l'autre, etc. Maintenant, moi je vais vous donner ma conclusion, mon point de vue par rapport à l'utilisation de ces deux plateformes et très honnêtement, pour moi, celle qui remporte mon adhésion au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure de les avoir pratiquées, pour moi c'est Amazon Prime. C'est-à-dire que je me rends compte maintenant que je passe beaucoup plus de temps sur Amazon Prime, bien plus que sur Netflix. Netflix, il y a eu la découverte. Netflix, il y a l'interface qui t'attire, vraiment, hein, qui est vraiment hyper attrayante. Mais en termes de contenu, maintenant, je m'y retrouve beaucoup plus sur Amazon Prime. Je me rends compte que je passe énormément de temps là-dessus, que je regarde énormément de programmes de chez Amazon Prime, que ce soit des originals, pas des originals, des séries de fond de cata, des films que j'ai pas vu depuis très longtemps et que je trouve plus en DVD, que je trouve plus en Blu-ray, etc. et que je trouve encore moins sur Netflix. Donc là, oui, pour moi, maintenant, l'avantage, c'est Amazon Prime et je pense que Amazon Prime ne fait que monter. Je dis pas qu'ils vont dépasser Netflix parce que Netflix a quand même des gros noms associés à sa plateforme, c'est-à-dire que je pense à Scorsese, je pense à Fincher, je pense à des réalisateurs qui signent énormément pour cette plateforme pour faire des films. Ça arrive pas tous les jours, mais quand ça arrive, ça fait très mal. Amazon, pour moi, n'a pas encore tout à fait ça. Mais le truc, c'est qu'elle pourrait gagner dans les mois, dans les années à venir, avec de plus en plus de noms de qualité sortis des studios d'Hollywood et qui pourraient peut-être signer pour Amazon. Ça, on n'en sait rien encore, mais je ne dis pas qu'Amazon va dépasser, mais en tout cas, pour moi, elle est en train clairement de l'égaler. Et je le vois un peu sur les réseaux sociaux, il y a plein de gens qui disent « Ah, je me suis désabonné de Netflix, je me suis abonné à Amazon Prime » parce qu'en fait, il y a plus de choses en fait. C'est-à-dire, il y a plus de choses intéressantes et qui ont touché une génération antérieure. Et donc, du coup, cette génération va plus se retrouver chez Amazon Prime. Et il faut bien comprendre aussi que c'est deux plateformes qui ont deux entités différentes. C'est-à-dire que tu as Netflix, pour moi, le cœur de cible, c'est les ados. Et on va dire que Amazon Prime, c'est beaucoup plus adulte. Et il ne s'agirait pas pour Amazon Prime, tout ça pour rameuter quelques abonnés en plus, de se calquer sur le modèle de Netflix. Ce serait très intéressant que Netflix garde son identité et également Amazon Prime qui garde son identité, peut-être de cœur de cible un peu plus adulte. C'est ça qui va être intéressant et c'est pour ça que cette guerre, finalement c'est une bonne guerre, quoi, on va dire. Voilà, c'est-à-dire qu'on a deux choses totalement différentes, mais c'est vrai que pour l'instant, moi, je passe beaucoup plus de temps sur Amazon Prime. C'est-à-dire que si demain Netflix orientait son contenu de manière peut-être un peu plus adulte et moins ado, peut-être que je passerai un peu plus de temps sur Netflix. Mais là, pour le coup, moi, c'est plus Amazon Prime qui va occuper beaucoup plus de temps, en tout cas de visionnage, par rapport à moi. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce comparatif. N'hésitez pas à me dire évidemment dans les commentaires ce que vous préférez comme plateforme ou alors si vous avez aucune des deux. Il ne s'agit pas de dire bah ouais mais moi je préfère OCS et je préfère Disney+, parce que la vidéo est centrée vraiment sur ces deux plateformes. Donc je vous demanderai de rester sur le sujet. Si je fais une vidéo comparative avec OCS, j'en ferai une avec OCS. Mais pour l'instant vraiment je tenais à comparer ces deux plateformes-là. J'adore également OCS bien évidemment. Ils sont très fournis, ils ont tout le catalogue HBO donc c'est vraiment considérable. Mais je tenais vraiment à rester sur ces deux plateformes là. Abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez bien sûr. N'oubliez pas aussi de vous rendre sur le lien Utip pour soutenir la chaîne, c'est toujours très important. Et nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!